Et quand t'as pas la technique, quand t'as pas les outils, quand t'as pas la méthode, quand t'as pas la patience, quand juste t'as pas l'expérience, bah au lieu d'y passer 2 heures, bah t'y passes 8 heures en fait. Salut, c'est Nati, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je te fais une vidéo un peu spéciale. Je la tourne un dimanche soir, tu vois, et comme l'un des derniers week-ends que j'ai passé, on l'a passé à construire, à finir un van aménagé. Et en fait, ça m'a inspiré l'idée de faire une vidéo parce que construire un van, c'est un projet, c'est comme monter sa marque, c'est comme monter sa boîte, c'est comme avoir le projet de développer une idée, enfin bref, que tu veuilles acheter, que tu veuilles réaménager un appart, que tu veuilles monter ta boîte, que tu veuilles construire ton propre van aménagé, tu rentres dans un mode projet. Et en fait, ce qui s'est passé, et du coup c'est vraiment là où je me suis dit c'était intéressant de faire le parallèle. Ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que, hop là ça bouge un peu, je suis désolée, ça va bouger un peu, c'est que comme beaucoup de projets, eh bien tu te fais une liste de tâches, tu te fais un planning, tu te donnes des objectifs, c'est ce qu'on a fait. Sauf que il y a un moment ça coince, et ça c'est normal, c'est naturel, et c'est ce que je répète aux personnes que j'accompagne, c'est ce que je répète aux personnes qui entreprennent, ça fait partie du quotidien. Moi, si tu me connais pas encore, je suis Nati, je suis la créatrice de la marque Inaden. Ça fait 7 ans que j'ai monté une marque, voilà, en partant de zéro, et aujourd'hui sur cette chaîne en fait je partage mon expérience, des conseils en marketing, en branding, des conseils en entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, si tu veux, quand t'es entrepreneur, ton business, il fait partie de ta vie. Et ta vie rythme aussi ton business, tu vois. Et donc moi, il y a quelques mois, en fait, avec la période de confinement, etc., j'ai eu l'envie, j'ai eu l'idée de construire mon propre van pour pouvoir souffler, pour pouvoir me ressourcer, pour pouvoir avoir un projet sur lequel j'avais la maîtrise. Et donc on s'est lancé là-dedans. Donc au début, je t'explique. Quand on voit, quand tu vois des vidéos sur YouTube où on te dit que c'est facile, où t'as l'impression que c'est facile, on ne dit pas que c'est facile, mais t'as l'impression que c'est accessible, que c'est facile. Du coup, tu te lances dans l'aventure. C'est un peu comme tous les gens qui disent ouais, ok, tu peux monter ta boîte, c'est accessible et tout. Et c'est la réalité, c'est que c'est accessible. C'est comme n'importe quel projet en fait. C'est comme n'importe quoi. À partir du moment où tu te donnes les moyens, à partir du moment où tu as un objectif, que tu t'y tiens et que tu avances dans cette direction, rien ne t'est inaccessible en fait. Tout est possible. Sauf que il y a une réalité. Quand tu entreprends, il y a une réalité quand tu montes un projet, c'est qu'il y a des aléas, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Et donc, par exemple, nous, on travaille sur notre van aménagé les week-ends. Donc, depuis genre le mois de novembre, on a passé tous nos week-ends à aménager un van en partant de rien, tu vois, de zéro. On avait genre juste le van, il a fallu déjà le vider parce qu'il était déjà ameublé, et puis on tout faire nous-mêmes. Donc si tu veux, là on est arrivé début juillet, et on s'est rendu compte de 1 qu'on était fatigué, de 2 qu'il y a des choses pour lesquelles en fait on perdait énormément de temps parce que c'était pas notre spécialité, notamment la menuiserie en fait. Donc on a commencé à se dire qu'il faudrait se faire aider parce que on a une deadline en fait, si tu veux. On a une deadline, le but c'est de partir avec cet été. Donc si le camion il est pas prêt cet été, on part pas avec. Sauf que nous, notre objectif c'est de partir avec. Et tu vois, on a fait un choix qui est simple. C'est un choix que finalement faut être capable de faire à un moment donné quand tu montes ton projet, c'est de te dire ok, t'es pas bon dans tout, tu peux pas tout faire. Donc, à un moment donné, sur quoi tu peux te faire accompagner, sur quoi tu peux te faire aider pour avancer et puis pour atteindre ton objectif, tu vois. Alors nous, à un moment donné, en tout cas, moi, j'ai pris la décision de me dire, ok, là, en fait, clairement, on a besoin d'aide. Clairement, on a besoin d'aide parce que, ok, le challenge, le défi, l'idée, c'était de faire notre camion tout seul. Et on a fait déjà une énorme partie tout seul. Mais clairement... tu vois, la partie menuiserie, c'était compliqué. C'est une partie qu'on maîtrise pas et où tu perds du temps parce que dans un camion, il y a rien qui est droit. Mais genre, il y a rien qui est droit. Et donc, tout se fait au millimètre, quoi. Donc, tu passes du temps. Et quand t'as pas la technique, quand t'as pas les outils, quand t'as pas la méthode, quand t'as pas la patience, quand juste t'as pas l'expérience, au lieu d'y passer 2 heures, t'y passes 8 heures, en fait. Donc juste, c'est pas rentable, c'est pas rentable. Donc à un moment donné, voilà, moi j'ai pris la décision de me dire, ok, il faut trouver un coup de main. Donc j'ai cherché une personne qui avait la dispo, la compétence et qui pouvait nous filer un coup de main là-dessus. Et clairement,
ça a changé la donne, tu vois. Clairement, ça nous a permis de nous concentrer sur d'autres choses, de commencer à travailler sur d'autres chantiers, tu vois, l'électricité, t'as la plomberie, t'as de l'aménagement sur le circuit de gaz, enfin bref, d'autres choses, si tu veux, qu'on avait mis en stand-by, parce qu'on était bloqués, fatigués, et qu'on était un peu tétanisés, tu vois, par la partie chantier menuiserie. Donc on a pris quelqu'un qui nous a aidé sur la partie mobilier. Donc nous on avait déjà fait, si tu veux, toute la partie assise et lit, tu vois, aménagée, mais il nous restait vraiment une partie armoire, et si tu veux on avait quand même cette problématique de l'arrondi. Enfin bref, je te passe les détails, je te mettrai une petite vidéo peut-être pour illustrer mon propos, mais clairement en fait, mon message, il est là, tu vois. Mon message, il est que si tu veux monter ta boîte, si tu veux monter une marque, si tu veux, et qu'à un moment donné, bah, tu sens que ça bloque, tu vois. En fait, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que ça vaut pas le coup de te faire aider, de te faire accompagner, d'investir dans quelque chose qui va te permettre, qui va te propulser et te permettre d'atteindre tes objectifs, ou est-ce qu'il vaut mieux rester à bloquer, en fait, ne pas atteindre tes objectifs et finalement te retrouver, voilà, te retrouver sans camion. En tout cas, pour nous, ça aurait été sans camion, et dans l'impossibilité, en fait, tout simplement, de partir cet été. Donc nous, on a fait le choix de prendre quelqu'un. Franchement, on regrette pas. Ça nous a permis de souffler, de regagner confiance. Tu vois, là aujourd'hui, on sait que on part avec dans quelques semaines, et c'est un vrai soulagement, en fait. C'est un vrai soulagement. Et tu vois, ce qui nous est arrivé là dans notre vie privée, parce que voilà, on pourrait se dire, mais en fait, ça fait partie aussi de notre vie de tous les jours, parce que quand tu veux monter un camion, par exemple, mais que t'es entrepreneur, et tous les jours, du lundi au vendredi, t'y penses, tu vois. Je veux dire, t'as pas de frontières, en fait. Et donc, quand tu sais que tes vacances reposent dessus, quand tu sais que c'est un projet que tu veux mener, et que t'as ce stress de te dire, oui, tu veux le mener à bien, et puis t'as aussi cette envie de le faire bien, il y a un moment donné, tout s'impacte. Donc voilà, en fait, mon message, il est là, et de te dire, si t'as un projet, n'importe quel, quel qu'il soit, que ce soit de réaménager une maison, que ce soit de faire apprendre à coudre tes vêtements toute seule, que ce soit, je sais pas, monter une marque, monter un business, mais investis sur toi, quoi. Investis sur toi, ou investis sur de la compétence que tu n'as pas pour gagner du temps. Toujours pose-toi la question de te dire, qu'est-ce qui est le plus rentable? Est-ce que le plus rentable, c'est finalement de galérer, de t'épuiser, de te fatiguer, de te dégoûter même de ton projet? Parce que tu vois, nous, il y a un moment donné, si tu veux, quand tu passes tous tes week-ends dans les travaux, dans la poussière, et que tu vois que ça avance pas, parce que la réalité, c'est comme un peu un projet, tu vois, tu passes ton temps à poser des briques, et en fait, tu mets beaucoup de temps à voir le résultat final. Et tout d'un coup, ça commence à apparaître. Mais il faut énormément de patience, il faut énormément de volonté. Il faut avoir cette vision, il faut la garder, tu vois. Donc, si tu t'épuises, si tu te fatigues, tu perds cette vision. Tu sais plus pourquoi tu le fais. Tu sais plus pourquoi tu te lèves le matin. Tu sais plus pourquoi tu passes tes week-ends à bosser sur un camion. Tu sais plus pourquoi, je sais pas, si tu bosses sur un projet de boîte. Tu sais plus pourquoi tu travailles sur ton business plan, pourquoi tu travailles un proto de produit, pourquoi tu réfléchis à ta cible marketing, pourquoi tu montes ton site internet. Tu sais plus. Donc, la question, et le vrai point, il est là, c'est de se dire à un moment donné, est-ce que j'ai pas besoin d'aide? Donc, je te laisse avec ça. Et puis à l'occasion, je te montrerai un petit peu à quoi ressemble notre camion. Moi, je suis hyper contente, et cet été, je vais partir avec. Donc, tu auras l'occasion sûrement de voir des vidéos, tourner à l'intérieur, de voir des paysages aussi. Je te montrerai ça. Et je suis vraiment très contente. Voilà, donc c'était la petite vidéo un petit peu mindset, entrepreneur, question que je te tourne là en marchant dans les bois. Donc je suis désolée pour la qualité qui est pas habituelle, mais je pense que c'est sympa aussi de changer de cadre, parce que je suis pas toujours dans un bureau, je suis pas toujours en train de faire des vidéos sur le marketing. Il y a aussi plein d'autres choses sur lesquelles je bosse, et des projets en fait que j'ai envie de mener à bien, et c'est cool de pouvoir partager ça avec toi, et surtout que mes réflexions puissent peut-être alimenter les tiennes et te permettre d'avancer. Je te laisse avec ça, je te dis à la prochaine, et surtout, je te souhaite un très bel été, parce que c'est vrai qu'on a passé une période qui était très compliquée les derniers mois, mais il faut rester positif, et puis il faut se donner les moyens de vivre un temps positif et qui nous ressource. Voilà, salut, ciao!